Salut à tous et à toutes. Et Monsieur Ismaël Condé, bienvenue au sein de l'IFDZ. Vous avez votre place parce que c'est un parti national, transversal. Je vais aussi prouver tout de suite que c'est un parti qui est number one aujourd'hui en Guinée. Et vous avez fait le bon choix. Avant de développer, de rentrer dans les détails, je vais dire à tous les militants et sympathisants de l'IFDZ de l'accepter. C'est vrai, vous avez tous suivi Ismaël Condé sur Nostalgie, qui a dit qu'ils ont été formatés. C'est qu'on les a tellement menti au sein du RPZ, les cadres de ce parti, pour les dire que l'IFDZ est un parti communautaire, l'IFDZ, son président est comme ça, ceci, cela. Mais vous savez ce qui me fait rire? Ceux qui sont en train de démigrer aujourd'hui, l'IFDZ, surtout de son président, Cellou Dalein Diallo, sont ceux-là qui reconnaissent à plus de 90% que c'est l'un des meilleurs cadres de la Guinée. Ils le disent, mais en coulisses, pas sur les ondes. Ils le disent. Tous ces ministres qui travaillent avec Alpha Condé aussi, quand vous les interrogez en coulisses, plus de 90% reconnaissent que Cellou est un homme de valeur, un homme qui peut transformer la Guinée vers le bonheur. Mais ils refusent parce qu'ils ne veulent pas, avec tous leurs dégâts qu'ils ont eu à causer depuis 2010, ils ne souhaiteraient pas que quelqu'un d'autre vienne et puis on dit non, il a mieux fait que. C'est pourquoi ils sont là à démigrer, à tenir des propos insensés. N'exusez pas le passé d'Ismaël, militants sympathisants. Jugez le présent. Quelqu'un peut être dans un trou, parce qu'il était dans un trou, être avec le RPZ Arc-en-Ciel. Je ne parle pas du RPZ originel. Mais le RPZ Arc-en-Ciel, c'est des bandes mafieux qui sont regroupés là-bas. Des clans, des clients. Ils sont tous à la recherche du bonheur personnel, pas pour le peuple. Sinon, vous voyez, depuis l'arrivée d'Alpha, 10 ans de cela, promesse sur promesse. Alpha a dit plus le mensonge est gros, plus le Guinéen vous croit. Mais aujourd'hui, il est au mur avec son gouvernement. Toute leur mafiosie aujourd'hui, tromper certains, faire des petits œufs. Aujourd'hui, vous voyez à Kankan ce qui se passe. Hein? À Kankan, vous voyez? Le siège d'RPZ saccagé. Parce que le mensonge est trop. Bouya brasseya, sans clé, sans fla, sans sabasanam, sans lolo. En 100 ans, Bouya ba fokle. Vous te demandez là. N'était ce comme maintenant, à faut être. Mais toujours, andi menke, andi kete, andi kolo, andi église lo, andi bolo sama, andi bolo dugro. Patati patata, trop de promesses. Mais avec un résultat bidon. Plus de 3 milliards de nos francs guinéens injectés dans l'électricité. Avec ces résultats honteux. Une capitale aussi sale depuis l'arrivée d'Alpha. Regardez, à Conakry, tu ne peux pas faire 1 kilomètre tranquillement sans prendre tes narines. Partout, c'est des ordures. Parce que l'État n'existe presque pas. Aujourd'hui, la Guinée est un pays abandonné par ses fils. Quand je dis ses fils, c'est ceux-là qui ont la clé de la nation. La honte. À Kankan, le mensonge a été tellement gros que tout le monde est sorti. Vous avez vu la jeunesse? Hein? Barricadée. La colère des gens. Je vous ai dit ici, les gens qui souffrent plus depuis l'arrivée d'Alpha, c'est les militants du RPZ. Je vous jure sur l'honneur. Il suffit juste de faire un pas vers l'intérieur du pays, dans les 4 régions, pour comprendre. Parce qu'ils se tapent la poitrine. Ce régime, pour dire qu'on a fait beaucoup en Haute-Guinée. Vous avez fait quoi? Allez-y en Haute-Guinée. Moi, il n'y a pas plus de 2 ans, j'étais là-bas. Mais c'est grave, les gens souffrent. Des familles qui ne peuvent même pas manger 2 fois par jour. Ça existe. Ils sont là à manipuler les gens. Donc, ça doit être une leçon. Et c'est pour vous dire que c'est le déclin de ce régime qui pointe à l'origine peuple de Guinée. Alpha la bancolité. Parce que Djamanade Mbrassé, la Guinée le brassé. Vous manipulez la constitution pour penser que Alpha va vivre ici éternellement. C'est de la mafiosie. Vous ne pourrez pas
Parce que le peuple s'est réveillé. Et il faudrait que, encore une fois, que nous nous donnons les mains, les 4 régions. Ceux qui s'agitent là, souvent, pour dire, non, il a travaillé, il a fait, c'est des opportunistes, je vous le dis. Et ils gagnent. Mais quand vous regardez leurs parents, leurs familles, au pays, ils souffrent énormément. Ils souffrent. Nous qui sommes en Occident, nous savons que les gens souffrent. Parce que chacun sait combien de fois il peut recevoir des multiples appels ici, des gens demandant de l'aide. C'est parce que ça ne va pas. Pas parce que les gens veulent demander toujours de l'aide. Aide-moi à ça, ça ne va pas. Vraiment, il n'y a pas ça et ça et ça et ça. C'est-à-dire c'est de la dégueulasse. Alors, je crois que ça doit être une leçon. Cancan, merci. C'est comme ça. Wouya basiaya. Aya fo wouya tigne. Kwa ibraba la politique nyaena. Ay doit y cela les camps. Parce que Yamana Dembe troni benyaola. L'électricité à Kankai, c'est où? Dans les autres régions, à Imi, il n'y a rien. Alors, revenons pour terminer. Ismaël Condé, il a dit ce qu'il a dit sur Nostalgie. C'est ce qu'on lui a dit au sein du RPZ. Et c'est comme ça le RPZ. Ils sont toujours prêts à diffamer l'IFDZ parce qu'ils savent que c'est un parti de valeur. Mais tout ce qu'on lui a dit de Selou, quand il est arrivé, quand il a approché Selou Dale, il a trouvé le contraire. C'est toujours comme ça. Et quand on dit que, quand on lui dit que l'IFDZ, parce qu'il dit carrément que lui, on lui a dit que c'est un parti communautaire, mais lui n'est pas dans cette logique, bien que lui, non seulement sa maman et la mère de ses enfants sont des Peuls, mais il n'est pas dans cette logique. Et personne n'est dans cette logique. Ne regardez pas les militants d'un parti pour dire que c'est un parti ethnique. Non. Ce n'est pas les militants qui comptent. Chaque citoyen est libre de militer dans le parti qu'il veut. Même si toute une région suit un leader de sa communauté, ce n'est pas un crime. Le plus important, c'est les cadres qui composent le parti. C'est là où il faut voir. S'ils ne sont que de la même communauté, c'est là où on peut dire que c'est un parti communautaire. Mais regardez l'IFDZ. Tous les vice-présidents sont des forestiers malinqués sous-sous. Regardez bien. Regardez bien. Les vice-présidents les plus proches de Selou Dale. Et vous avez aussi suivi son grand témoignage lorsqu'il était ministre. Il a nommé combien de jeunes malinqués sous-sous forestiers, directeurs, secrétaires. Quand il était premier ministre, combien de ministres il a nommé des autres communautés. Et lorsqu'aussi, il était ministre des Transports, toutes ces grandes œuvres, c'est en Haute-Guinée, en forêt et en Basse-Guinée. Est-ce que lui, c'est un homme ethno? Jamais. Mais c'est comme ça, quand on est plus fort, les plus faibles cessent toujours à nous diffamer. Et c'est ce qui fait que je suis très content, parce que je sais ce qui se dit en coulisses, avec les gens du pouvoir. Ouais. J'ai beaucoup d'amis là-bas. J'ai beaucoup de connaissances. Et on cause en coulisses. Je n'ai pas besoin de dire ici les noms des gens. Est-ce que vous comprenez? Donc, sachez que si on dit l'IFDZ est un parti communautaire, c'est faux. La preuve en est que les élections communales passées, à Conakry, sur 118, comment on appelle ça, conseillers, IFDZ seulement raflé 74. 74 seulement IFDZ. Tout ça, c'est des peuples qui ont voté. J'ai dit non. Soyons sérieux. Sur 4000 et quelques quartiers en République de Guinée, IFDZ seulement a pris la moitié. Aujourd'hui à Sigiri, c'est la deuxième force politique à Sigiri. En forêt, à Massanta, hein? À Gekedo, à Kissidougou. Regardez le nombre de conseillers que l'IFDZ a eu. Vous ne trouverez pas presque une seule commune en Guinée où l'IFDZ n'a pas de représentants au niveau de ces communes-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les 38 communes de la Guinée, vous ne verrez pas où l'IFDZ n'est pas bien représenté. Et le RPZ, c'est avec leur forcing qu'ils ont eu plus de conseillers. Le vol, vous le savez. Mais malgré tout ça, l'IFDZ s'est taillé la grande part du lion.
Oui, c'est parce que les Guinéens croient en ce parti. C'est un parti national. Et c'est un parti qui est prêt à faire un véritable changement. Et ceux qui pensent, comme l'a dit M. Ismaël, et lui maintenant il a vu la vérité, que l'FDZ va se venger demain, c'est le moment de se détromper. Nous, notre parti n'est pas là pour se venger. C'est vrai, le parti a trop subi. Ils ont tué beaucoup de gens à cause de l'FDZ. Ils font exprès pour venir dans la commune de Ratoma, pensant que tous ceux qui sont là-bas sont de l'IFDZ. Parce qu'il suffit juste de porter le nom Peul pour qu'on te dise non, il est de l'IFDZ. Pourtant, ils ont tué des gens, dont Ousmane Ba, qui est avec Alpha Condé aujourd'hui, est venu saluer. Parce que c'était ses neveux qu'ils ont tués. Voilà, c'est pourquoi il faut éviter de viser les gens à cause de leur nom. Sinon, vous allez faire même mal à votre propre entourage. C'est ça la vérité. Oui. Donc, tout ça, c'est des bobards. Et je vais vous dire, pour terminer, s'il y a un parti communautaire aujourd'hui en Guinée, c'est le RPZ Arc-en-Ciel. Il suffit juste de voir les nominations de l'Alpha Condé pour comprendre. Regardez le nombre de ministres qui relèvent de sa communauté. Hein? Le nombre de directeurs, les préfets, sous-préfets, les ambassadeurs. Il y a de ces départements aujourd'hui à Conakry. Si tu vas, tu rentres, tu ne parles pas malinké, non, tu n'as pas ta place. Parce que tu viens d'abord, tu auras l'impression que tu es dans un pays de cette ethnie. Moi, je ne suis pas contre tout ça. C'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est des Guinéens. Mais le plus mal, c'est quoi? Si tu veux nommer ton parent, nomme au moins les compétents. Parce qu'il y a beaucoup de cadres malinqués qui sont très compétents, qui ont de la compétence. Tout comme dans toutes les ethnies. Mais malheureusement, Alpha, tous les gens qui nomment en majorité, même s'ils sont compétents, mais c'est s'il peut les manipuler. Mais la majorité, c'est des médiocres. C'est pourquoi le pays est freiné comme ça. Ante wala fancy. Amba pa que l'Inkenya fait, nous pas flaguer. Quoi fait? La Guinée, voilà, on y allait. Donc ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, arrêtez de manipuler les gens. Nous nous demandons à tout le monde de venir au sein de l'IFDZ pour qu'ensemble nous nous donnons les mains pour changer. Il n'y aura pas de vengeance pour ceux qui le pensent. Tout ce que la Guinée a soif aujourd'hui, c'est la justice. Parce qu'avec la justice, tout ira bien. Tous les pays émergents, c'est parce que ils ont fait la promotion de la justice. Et croyez-moi que Cellou Dalein au pouvoir sera le Mandela de la Guinée. Oui. Rappelez-vous, les Blancs ont tué combien de Noirs, l'apartheid, en Afrique du Sud. Beaucoup ont dit non, si un Noir venait au pouvoir, il va se venger. Il va tuer les Blancs. Quand Mandela est venu, il a dit non, tourne la page. Faisons face au présent et à l'avenir. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud est un modèle. Dans le monde, ce n'est même pas en Afrique. Donc il n'y aura pas de vengeance, n'ayez même pas peur. Mais seulement après Alpha, sur le pouvoir, toute cette manipulation va s'arrêter. Parce que nous ferons en sorte qu'il y ait des institutions fortes. Même moi, Titian, qui ne parle pas parce que je serais de l'UFDZ, que je pourrais me permettre de faire n'importe quoi. Mais que si je le fasse, que la loi soit appliquée sur moi. Ça pourrait être un exemple pour tout le monde. En plus forte raison une autre. Il faudrait que nous fassions la promotion de nos institutions. Voilà. Donc, il n'y a pas assez de paroles. L'IFDZ sera le parti de Mandela. Pas de vengeance. Mais toutes les pagailles antérieures vont prendre fin pour développer la Guinée. La preuve, une autre preuve. Regardez sur l'axe Hamdallah Bameto Koza. Il y a combien de jeunes peuples qui ont été tués si on dit qu'ils vont se venger. Mais avec ça, il y a beaucoup de malinqués dans la commune. Mais est-ce que vous avez une fois entendu qu'une famille malinquée a été attaquée? Non. Parce que les gens savent que ce n'est pas ces malinqués-là qui ont fait du mal. Mais c'est Alpha et son clan, composé de toutes les ethnies, y compris même des peuples, qui sont d'ailleurs c'est-à-dire les gens qui planifient tout, qui identifient les gens dans la commune. Nous sommes au courant de tout. Donc c'est pour dire que dans toutes les communautés, il y a des mauvais.
Et ces mauvais-là sont regroupés et dirigent notre pays aujourd'hui. Il faudrait que nous les autres, les 4 régions naturelles, qu'on se donne les mains, qu'on s'unisse et qu'on freine tout cela pour que notre pays puisse émerger. Oui, bienvenue encore une fois à Ismaël Condé, que personne ne le traite de quelqu'un qui est venu au service du RPZ, mais qu'on lui traite comme un militant, éventuellement responsable de l'IFDZ. C'est pas mal de changer de camp. Et vous voyez, c'est un homme qui a dit niet au RPZ à cause d'un 3e mandat. C'est parce que c'est un homme de conviction. Alors acceptons-le. Ne regardons pas trop le passé. Disons les gens selon l'actualité. Un bon peut être mauvais. Tout comme un mauvais peut être bon. Donc disons les gens sur le présent. Pour finir, regardez juste ce jeune d'RPZ encore très remonté pour comprendre que Alpha, le mensonge d'État que ce pouvoir a installé est aujourd'hui démasqué par les gens d'ailleurs qu'on embourbait l'esprit. Le professeur Alpha Condé n'a de l'estime, n'a de penchant que pour des personnes qui nous ont combattus, qui nous ont insultés dans le passé. Je vous donne un petit exemple. Vous prenez un lot de 100 personnes qui ont eu des privilèges, qui ont bénéficié de quelque chose dans ce parti. Mon Dieu, vous ne verrez que 5 à 8 personnes qui sont des vrais militants, qui sont des vrais combattants. Tout le reste, c'est des imposteurs, des escrocs et des menteurs. Dans les conditions normales, vous ne devez plus bénéficier de l'estime du parti ou du soutien du parti pour quoi que ce soit. Vous avez trahi le parti, vous avez trahi le RPG, vous avez trahi vos militants, le professeur Alpha Condé. Kalanuso et que la prochaine présidentielle, qu'on s'en débrasse avec ses clans pour donner un bon souffle à notre pays. Et avec l'IFDZ, je vous assure que nous y arriverons. One love et à bientôt.